Et bonjour à tous, donc je suis Ondine, guidance spirituelle, et je viens aujourd'hui vous proposer donc une guidance sentimentale, donc dans la relation flamme jumelle ou âme sœur, donc où en est la féminine dans sa relation d'âme à âme avec son masculin sacré. Voilà, donc j'avais fait une vidéo sur justement où en est le masculin avec sa féminine, et là c'est l'inverse, donc je m'intéresse à la féminine. Voilà, où est-ce qu'elle en est dans sa relation de flamme jumelle ou âme sœur avec son masculin. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle de l'eau de Masaru Emoto. Donc je vous montre, j'ai déjà utilisé une fois. Donc cet oracle a une particularité, c'est il est illustré en fait je ne l'ai pas expliqué la dernière fois, donc je vais en profiter. Donc il est illustré de photos qui sont faites un genre de microscope électronique très très petit par Masaru Emoto qui faisait congeler de l'eau et avec une intention. Donc selon l'intention que l'on donnait à l'eau, ça donnait un cristal plus ou moins différent. Donc voilà, ces cartes, elles sont donc je vais vous montrer pour vous compreniez. Donc déjà, il y a 4 thèmes. Il y a le thème relation, thème santé, thème sagesse et thème réponse. Alors pour vous montrer par exemple les cristaux, selon par exemple là l'intention était la persévérance, et bien vous avez ce cristal là. Ici c'est je l'aime, vous avez ce cristal-ci. Voilà, etc. Là c'est l'espoir. L'espoir, je trouve qu'il est très beau comme cristal. Voilà, c'est des exemples. Alors, je vais tirer à chaque fois une carte de chaque thème pour savoir où en est la féminine dans sa relation. Donc, je vais commencer par la relation, donc pour voir ce que l'oracle de l'eau a à nous dire dans la relation pour la féminine. Alors, tirez. Je vais battre les cartes. Je vais battre comme ça sera plus facile. Dans sa relation. Voilà. Alors, dans la relation, apparemment, donc, c'est sorti la demeure des cœurs brisés pour la féminine. Donc, si vous aviez regardé la vidéo qui concernait les masculins, c'est marrant parce que c'est la même carte. Donc, ça nous disait cristal transitoire de la douleur d'aimer, des passions génératrices de crise. Mais là au-dessus, ne disait-il pas que l'échec est le fondement de la réussite? Donc voilà, la demeure des cœurs brisés. Voilà, donc apparemment, la féminine a le cœur brisé aussi également. Et ça concerne beaucoup de féminines et masculins qui sont séparés actuellement et qui sont en échec dans leur relation. Donc voilà la relation où elle en est par rapport aux féminines, par rapport à certaines féminines. Voilà, donc pour la relation. Ensuite, ce qui concerne les cartes santé, alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'eau? Alors,
Il y en a deux, donc je vais continuer. Hop. Alors, au sujet de la santé, voilà ce que nous dit chanson ancienne. Voilà le cristal qui est sorti. Chanson ancienne. Je vais vous lire la signification. Cristal des montagnes à la blancheur des Edelweiss. Chant silencieux des cimes. Mélodie où une secrète rose gonfle dans votre poitrine. Un cri aimé. Alors, je vais le relire parce que c'est vraiment des messages qu'on a besoin de s'imprégner. Alors, cristal des montagnes à la blancheur des Edelweiss. Chant silencieux des cimes. Mélodie où une secrète rose gonfle dans votre poitrine. Un cri aimé. Donc, en fait, je ressens toute la souffrance de la féminine par rapport à cette carte, à ce message. Car on voit ici le mot aimer comme un cri et une douleur au fond d'elle-même. Et son lien avec le masculin. Donc on sent vraiment une souffrance, la souffrance de ne pas pouvoir être avec lui et de sentir comme un désespoir le cri aimé. Voilà. Chanson ancienne. Cela peut évoquer aussi à certaines féminines des souvenirs plus anciens qui refont surface. Voilà, donc effectivement, elle est dans une souffrance par l'amour qu'elle a, qui est lié au masculin. Ensuite, donc, les cartes sagesse. Carte sagesse, on y va. Hop. Ce que nous dit l'oracle de l'eau. Alors, message sagesse. Et nous avons le cristal yin-yang. Yin-yang. Si on voit bien. Noir et blanc, unis, ne sont pas gris, dès lors que tout est semblable et différent dans la voie du juste milieu. Tendre à cet équilibre représente la sagesse du Tao. Yin-yang. Très, très beau cristal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve magnifique. Alors moi, ça m'évoque la complémentarité de deux pôles, entre yin et yang. Et ben, entre les deux, féminin et masculin sacré. Le fait d'être ensemble, un yin et un yang. Et ça parle de la sagesse du Tao. Le Tao qui veut dire chemin. Le chemin que l'on a fait pour se retrouver.
Voilà, donc pour la sagesse. Ensuite, on va tirer une carte réponse, donc toujours de l'oracle de l'eau. Alors, quelle est la réponse de l'oracle de l'eau concernant la féminine dans sa relation avec son masculin sacré? Quelle est sa réponse concernant la féminine? Où en est-elle? Et c'est « cela ne va pas ». La réponse de l'oracle de l'eau, cela ne va pas. Je vais vous dire sa signification. Cela ne va pas. Un cristal mutant qui image la sentence du Bouddha. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Cela ne va pas. Un cristal mutant qui image la sentence du Bouddha. Rappelez-vous bien, mes enfants, qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc à méditer. Et pour dire qu'il y a des hauts et des bas dans une relation, donc en plus pour celle-ci. Et qu'il faut garder espoir, c'est ce que j'aurais envie de dire, garder espoir. Sur cette relation. Voilà, c'était la réponse de l'oracle de l'eau. Alors, donc, je vais vous récapituler. La demeure des cœurs brisés, l'échec est le fondement de la réussite, c'est dans la relation. La santé, chanson ancienne, cristal des montagnes, de la blancheur et de l'Elweiss, chant silencieux des cimes, mélodie ou une secrète rose gonfle dans votre poitrine, un cri aimé. Donc on sent vraiment la souffrance qui est intérieure, de la féminine. Au niveau sagesse, la sagesse, c'est justement de mettre en avant la complémentarité des deux pôles, entre le yin et le yang. Et que l'un sans l'autre, eh bien, c'est très difficile. C'est comme si on séparait le yin et le yang. Le yin, il lui manque le yang, et au yang, il lui manque le yin pour que ce soit vraiment équilibré. Et pour la réponse, cela ne va pas. Et apparemment, on nous rappelle, selon Bouddha, qu'il n'existe rien de constant, si ce n'est le changement. Voilà. Et bien, sur ces paroles, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en haut, en bas de la vidéo. Voilà, je vous embrasse. Féminine et masculin, je vous embrasse très fort. Mes abonnés et vous qui êtes venus sur la vidéo. À bientôt!